tous, me voici donc dans l'étape numéro 10, donc les règles de remplissage des poteaux d'angle, des poteaux entre chaque distance de mur qui sera bâti. Alors cette vidéo est importante parce que pour beaucoup d'entreprises, ils négligent complètement la mise en place de ces poteaux d'angle au niveau du ferraillage, donc c'est des carrés de ferraille, mais également au niveau de la ligature. Donc c'est vraiment très important de pouvoir la visionner et de pouvoir s'assurer que votre constructeur, si vous devez passer par un constructeur, donc le fasse correctement, ou alors si vous le faites en autoconstruction, de pouvoir voir exactement la manière de pouvoir le faire. Donc n'hésitez pas à la regarder complètement, n'hésitez pas à la revisionner. Je demanderai simplement si vous pouvez mettre un petit like, un petit pouce vers le haut, si vous pouvez la partager sur les différents réseaux sociaux, et je vous dis à bientôt pour la suite de mes vidéos, et n'hésitez pas à la regarder dans les playlists comment construire de A à Z. À bientôt. Donc voici le type de ferraillage en poteau que vous aurez besoin. Bien entendu, vous aurez besoin de tout le matériel que vous aura déterminé l'étude, que ce soit sismique ou pas, mais l'étude que vous aurez fait au niveau du ferraillage. Donc vous aurez besoin d'une bétonnière, vous aurez besoin de sable jaune 0,2, vous aurez besoin également de cailloux, de ciment en 35 kg, ça c'est vraiment important. Alors pour faire un mélange de béton, vous allez utiliser 15 pelles de sable 0,2 et 15 pelles de cailloux. Vous allez mettre également de l'eau, ça sera en fonction de ce que vous aurez besoin, vaut mieux l'avoir un petit peu liquide quand même, mais pas trop. Le béton étant prêt, et il vous suffit ensuite de mesurer ce qu'il devra sortir au niveau des poteaux, c'est-à-dire qu'un minimum de 60 cm doit sortir de votre dalle afin que le poteau suivant puisse être ancré avec celui-ci. Donc il vous suffit ensuite de découper à l'aide d'une pince coupe-boulon, de l'entrer à l'intérieur du poteau d'angle jusqu'en bas, donc s'assurer que c'est bien arrivé en bas. Ensuite, particulièrement les choses que beaucoup d'entreprises ne font pas, c'est vous allez devoir, donc pour pouvoir vous assurer de la bonne règle de fixation de ces poteaux d'angle, c'est de casser votre parpaing à l'aide d'une massette complètement, c'est-à-dire vous faites un bon petit rond au même niveau afin de pouvoir ligaturer donc votre ferraillage qui vient de la fondation, donc qui était remonté jusqu'à celui-ci.
Dès lors que vos deux poteaux sont réunis, il vous suffit de doubler donc votre ligature afin de s'assurer que vous arrivez bien au bout et pour avoir une certaine facilité. Vous ligaturez donc à plusieurs endroits les deux poteaux, celui qui part d'en bas et celui que vous venez de placer, comme ceci. Et dès que la ligature est faite, il vous suffit ensuite tout simplement de protéger donc le trou à l'aide d'un parpaing ou d'une planche, ça c'est à votre goût, et ensuite de remplir de béton. Comme vous pouvez le voir, ce poteau-ci ne dépasse pas de 60 cm en hauteur. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait simplement d'un renfort. C'est celui dans la vidéo précédente où j'avais percé au niveau de la dalle juste avant de construire le soubassement, de monter les parpaings du soubassement. Souvenez-vous, celui-ci c'est ce qui avait été percé. Donc ça va être un renfort, donc il sera supprimé dès lors qu'on fera la dalle. Et bien entendu, pour les poteaux, vous allez le voir quasiment à la fin de la vidéo. Donc il doit bien dépasser de minimum 60 cm. Donc voilà, le maçon commence à remplir à l'aide du béton qui avait été préalablement préparé. Et vous voyez, il secoue le ferraillage afin de s'assurer que de l'air ne s'installe pas entre les ferrailles et le béton, ce qui fausserait complètement la mise en œuvre de celui-ci. Et donc voilà, il suffit de bouger un petit peu jusqu'à la fin et donner des petits coups soit avec une main, soit avec votre truelle, soit le secouer avec la main. Voilà, ça évite complètement d'avoir des trous d'air entre le béton et le ferraillage et c'est vraiment très très important. C'est quelque chose à faire et à refaire sans hésitation. Donc voilà, là il s'agit d'un poteau d'angle qui va servir pour la structure de la maison. En plus on est en norme sismique, donc c'est vraiment très important. Alors je vous conseille également de vous assurer, si vous passez par un constructeur, de vous assurer que déjà les chaînages d'angle, donc les ferraillages d'angle soient bien posés, qu'ils soient bien aux normes, mais aussi que ce soit rempli de béton et non de mortier. Et oui, ne souriez pas, mais c'est vrai, c'est la réalité. Souvent les entreprises, à la fin du chantier, de la journée, lorsqu'il leur reste du mortier, ben, remplissent les poteaux d'angle avec du mortier. Donc c'est un conseil. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aurait été utile et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à me mettre un commentaire et je lui répondrai avec plaisir. À bientôt.